Et on se rend compte qu'en fait, depuis à peu près 40-50 ans, mais c'est en train de s'accélérer, là c'est en plein boom, plein d'universités américaines, anglaises, sont en train d'utiliser des millions de dollars de budget pour étudier un mot qu'on pensait connaître, qui est la gratitude. Ils prennent l'étude qui a été faite par Stanford à la base avec le marshmallow. Alors cette étude, elle est magnifique. À la base, j'ai un parcours scientifique, donc j'adore tout ce qui est prouvé scientifiquement, même si je crois aujourd'hui que la science est aussi limitée parce qu'elle ne fait que démontrer une partie de ce qui existe. Mais j'aime bien quand même m'intéresser à ça. Je me suis passionné dans les dernières années. J'ai rassemblé plus de 400 études, les plus importantes que j'ai trouvées, 400 études scientifiques. Une que j'adore, c'est sur l'argent, parce qu'on pourrait se dire gratitude, argent, il n'y a aucun lien. Ils prennent l'étude qui a été faite par Stanford à la base avec le marshmallow. Alors cette étude, elle est magnifique. Donc c'est l'étude où ils prennent un marshmallow, ils prennent un enfant. Je pense que beaucoup l'ont vu, elle est trop drôle. Et à la base, elle avait été faite par des enfants pour Stanford. Et le but de Stanford, c'était d'étudier la corrélation qu'il y a entre la capacité à décaler dans le temps le confort et la capacité à réussir professionnellement dans le couple. Donc l'étude de Stanford, c'était quoi à la base? On met un enfant dans une salle, on vient le voir, on met un marshmallow devant lui et on lui dit « Mon petit bout de chou, tu as deux choix. Soit tu manges le marshmallow tout de suite, soit si tu attends que je revienne, quand je reviens, tu auras deux marshmallows. » Et alors la vidéo, elle est tellement drôle, ils en ont fait plusieurs versions, mais tu vois tous les types d'adultes possibles avec les enfants. Tu as le premier type d'enfant, il écoute la consigne, il mange le marshmallow. Il en a rien à faire. So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. T'as l'autre type qui dit ok, et dès que la personne ferme la porte, mange le marshmallow. T'en as un qui est trop malin, il arrive, il prend son petit doigt, il creuse l'intérieur du marshmallow, il se dit je vais creuser l'intérieur, personne va le voir. T'en as qui sont en combat contre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils se disent non, il faut pas que je regarde le marshmallow parce qu'ils ont compris que regarder c'était le plus dangereux. T'en as c'est le samouraï, ils sont là, ils regardent le marshmallow du genre je te toucherai pas, quoi que tu fasses c'est mort. Et en fait ils ont suivi ces enfants sur 30 ans et ils se sont rendus compte que les enfants qui étaient capables d'attendre de manger un marshmallow avaient plus de réussite professionnelle et couple. Ça c'est l'étude de Stanford. Maintenant, la nouvelle étude sur la gratitude, ils ont voulu reproduire ça avec des adultes. Donc ils prennent un groupe d'adultes, pareil. Premier groupe, ils arrivent, installent-toi dans une salle et ils demandent la même chose. Est-ce que tu veux cette liasse de billets là ou tu veux le double si t'attends? Ça c'est le groupe A. Le groupe B, assieds-toi et avant de leur donner la consigne, ils leur disent ok, prenez un papier et un stylo. Marquez les 3 plus beaux moments de votre vie. Juste les 3 plus beaux moments de votre vie, vous les marquez sur une feuille. Et ensuite, après avoir fait ça, ils leur demandent vous voulez cette somme d'argent maintenant ou cette somme d'argent plus tard? Le double plus tard. Et ils se rendent compte, ce qui va paraître peut-être ridicule, mais je vais l'expliquer, c'est pas ridicule, c'est énormissime. Juste en 5 minutes d'exercice de gratitude, ils arrivent à augmenter de 12% les chances que la personne préfère attendre dans le futur. Ce qui a un impact énorme, parce que 12%, ça veut dire qu'on a augmenté de 12% les chances que la personne privilégie l'épargne à privilégier la dépense compulsive. Et 12%, si on parle à notre ami Warren Buffett, qui est un fanat des pourcentages, il dit il y a un truc que l'être humain ne comprend pas et qui n'est pas codé dans notre cerveau, c'est le principe de l'effet cumulé. Et notre ami Warren est proche de notre ami Einstein qui disait s'il y a bien un principe qui transforme une vie, c'est justement l'effet cumulé, le compound effect. Parce que 1% sur 12 ans ou sur 20 ans d'épargner en plus mis à un taux d'intérêt, c'est énorme. 12%, j'en parle même pas. Et ça s'explique facilement, c'est-à-dire que quand tu as plus de gratitude, tu te sens plus rempli de l'intérieur. Quand tu te sens plus rempli de l'intérieur, tu as envie de manger moins de sucre. Tu as envie de dépenser de manière moins compulsive, tu as moins besoin d'avoir du sexe de manière compulsive et tu as moins besoin de substances type café ou drogue qui t'excitent parce que tu es rempli de l'intérieur. Et quand tu te sens vide de l'intérieur, bah, tu veux remplir à l'extérieur.
tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une formation complète et gratuite, les 10 prérequis à la réussite. Vraiment 10 choses que si tu les fais et si tu les pratiques, ça va changer ta trajectoire de vie, mais pas de 10%. Ça va faire passer ta vie de là à là. Et en plus de ça, on verra ensemble 10 schémas internes limitants qui t'empêchent de réussir sans même que tu en aies conscience. Clique sur le bouton qui apparaît juste là. Cette année, c'est notre année.